Merci de nous rester fidèles sur Africa Polar TV, le journal et ses titres. À la une de l'actualité, le train express régional qui effectuait la liaison entre Diamniadio et la gare routière du port a percuté mortellement jeudi un passager. L'individu non identifié est mort sur le coup. Le président de la République, Macky Sall, est arrivé hier dans la capitale du rail pour une tournée économique. Plus de détails dans ce journal. Le syndicat des enseignants suspend son mouvement d'ordre de grève à l'université de Bambey. La page sportive, ce sera l'affaire de Mohamedou Ba avant de boucler ce journal. Bienvenue, nous démarrons cette édition dans la capitale du rail avec le séjour de Macky Sall dans la capitale entre dans le cadre des tournées économiques où plusieurs activités phares sont prévues, notamment le Conseil présidentiel sur le développement de la région de Thiès et le deuxième Conseil des ministres décentralisés de la dite localité qui se tiendra ce jeudi 9 février 2023. L'agenda du chef de l'État sera aussi marqué par une série d'inaugurations et de lancement de travaux pour des projets d'envergure, réhabilitation du chemin de fer à Thiès. Restons toujours dans ce sillage. Les militants et responsables politiques présents à l'accueil du président de la République Macky Sall à l'occasion de ses tournées économiques dans la région de Thiès se disent satisfaits de ses réalisations. Voyant qu'il est dans une bonne dynamique, ils demandent au chef de l'État de postuler pour un second mandat seulement s'il estime que le président Macky Sall, avec ses multiples réalisations infrastructurelle, a donné entièrement satisfaction à la région de Thiès. Personne d'autre n'est plus indiqué que lui pour la finalisation des projets d'envergure engagés sur l'étendue du territoire sénégalais. Quittons la cité du rail pour jusqu'au Bambey. Dans un communiqué transmis à l'APS, la coordination du SAEMS de l'université Aliou Diop de Bambey annonçait la satisfaction d'un certain nombre de points de la plateforme revendicative. Il s'agit de l'augmentation du débit de l'Internet, la résolution du problème d'électricité dans le campus pédagogique, la mise en place d'une climatisation ou d'un système de ventilation adéquate, des salles de travaux pratiques, ainsi la construction des toilettes. Les enseignants disent également avoir des assurances pour la tenue de la conférence budgétaire de l'université et l'avancement du personnel d'engagement et de la recherche. Retour à Dakar, précisément à Rufisque, je vous l'annonçais dans les titres, un premier accident du TER qui par ailleurs a impacté le trafic, la circulation ferroviaire entre Diamniadio et Rufisque est interrompue ce jeudi matin jusqu'à 12 h. Actuellement, les pompiers sont sur place pour attendre le constat d'usage de la gendarmerie. La société en charge du TER a réagi à travers un tweet pour informer les usagers et pour les raisons de cette interruption, la société parle de difficultés de production à faire à suivre. Ce jeudi, sur l'international, ce jeudi 9 février, les utilisateurs de Twitter en Turquie peuvent de nouveau se connecter après une douzaine d'heures d'interruption. L'affaire a immédiatement fait grand bruit en Turquie car les réseaux sociaux permettent aux utilisateurs d'obtenir des informations et de contacter des proches après le tremblement de terre, mais aussi car ils ont le lieu où s'exprimer des critiques
contre le pouvoir de Recep Tayyip Erdogan, le séisme meurtrier pourrait se prolonger en secousse politique alors que la Turquie se prépare à des élections présidentielles et législatives le 14 mai 2023. À noter que le bilan du séisme en Turquie et en Syrie fait 17 100 morts. Et puis en France, a annoncé jeudi qu'elle allait mettre en place une aide d'urgence à la population syrienne à hauteur de 12 millions d'euros. Après le séisme, cette aide sera distribuée en lien avec les organisations non gouvernementales et avec les Nations Unies dans l'ensemble des régions touchées par les séismes, a déclaré François Delmont, porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, précisant que cela ne changerait pas par ailleurs l'approche politique de la France vis-à-vis du régime de Bachar al-Assad. Et terminons aux États-Unis. Selon plusieurs médias américains, dont l'agence de presse Associated Press, leur gouvernement cherche à limiter l'influence du groupe russe Wagner en ligne et au Soudan. Pour ce faire, Washington accroît ses passions sur ses alliés dans la région, l'Égypte et les pays du Golfe, Tripoli et Khartoum, en proie au chaos depuis plusieurs années, sont effectivement sous influence du groupe paramilitaire proche de Kremlin et qui a étendu ses activités au secteur économique. L'administration américaine de Joe Biden intervient dans le cadre de nombreuses mesures prises contre le gouvernement Wagner pour son implication dans la guerre en Ukraine. Passons à présent à l'actualité sportive, c'est l'affaire de Ahmadou Ba. C'est tout de suite. Bienvenue sur l'actualité sportive. On va commencer par la Ligue 1 sénégalaise qui va démarrer ce samedi 11 février 2023 à 16h30. Jaraaf opposera Guédiawaye, Diambar opposera la Gorée, Tinguède opposera le Stade de Mbour. Tous les matchs se joueront ici au Sénégal à 16h30. Pour la Coupe de France, hier, l'Olympique de Marseille a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Pour la Première Ligue, le Manchester United a fait un match nul contre Leeds United 2 partout. C'est ici que ça sert ce journal sport. Voilà, c'était la page sportive qui se présentait avec Mohamedou Ba plutôt. C'est cette page même qui met fin à ce journal. Merci d'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique et celle de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien.